You want to talk about the stakes of the play? You start. Okay. I think in order to answer that, I would like to talk about why I wanted to write this piece. So I wrote How to Hold Your Breath in 2013, quite a while ago now, just after the very first boat carrying refugees went down in the Mediterranean. And I think everybody could see that it was the beginning of a wave. But I felt, certainly in the UK, I don't know about in France, but that there was this real division in people's response to it. There was a group of people that were very, very sympathetic to the plight of the refugees. But there was another group of people that didn't understand why anyone would get into a boat that wasn't seaworthy. And so they would go, why would you do that? And I felt that what was missing in their understanding was that you would only make that journey if you were absolutely desperate. And so I wrote the play really out of anger in response to that kind of naive statement. And I felt... Do you want me to... Are you translating? Shall I stop? No, go... Ouais. En fait, Zinnie a écrit cette pièce, le joli lapsus. Zinnie a écrit cette pièce en 2013, quand il y a eu, quand on a commencé vraiment à parler, il y a eu un bateau qui a été perdu, un bateau de réfugiés qui a été perdu en Méditerranée. Et à ce moment-là, au Royaume-Uni, il y avait vraiment deux groupes qui s'affrontaient, ceux qui étaient vraiment dans l'empathie par rapport à ce qui était arrivé à ces naufragés, et puis d'autres qui disaient mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils font ce genre de choses, pourquoi est-ce qu'ils prennent le risque de prendre la mer. Et Zinnie était très en colère contre les gens qui disaient ça, et elle disait en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que, et ce qu'il faut vraiment dire, c'est que quand on fait ce genre de choix et ce genre de voyage, c'est qu'on n'a pas le choix, justement. And I think also at that time in 2013, end of 2013, beginning of 2014, there was this feeling that if you lived in Europe, you were immune to any disaster, and that as Europeans we would be unlikely to be in that position. And I felt, well, it's only by grace of God, really, in a way, that we live in a sort of secure society at the moment. We're only ever a few disasters or a financial crisis away from being in that boat ourselves. So I wanted to write a play where Africa and Europe have switched positions, and there is this mass migration to Africa. Et en fait, en 2013-2014, à l'époque, les Européens, les Européennes avaient le sentiment d'être... que ça ne pourrait jamais leur arriver, ce genre de choses. Et sauf que si on habite en Europe, c'est juste une question de chance. On est né en Europe et c'est pour ça qu'on habite en Europe, et qu'en fait on n'est jamais à l'abri d'une crise financière ou d'une guerre, et qu'il ne faut jamais l'oublier. Et c'est pour ça qu'elle a fait une inversion des rapports nord-sud, avec un mouvement migratoire de masse de l'Europe vers l'Afrique. And so we follow Dana and her sister Jasmine, who are making a journey. She has a job interview that pulls us right through. She's making a journey as little by little, all of her security about her life and her European way of living with its sort of stability and affluence and values gets stripped away from her. And she's confronted with a set of choices which would be different to the choices that she made at the beginning. Et en fait, donc on suit le voyage de Dana, qui a un entretien pour une embauche à Alexandrie, et qui part avec sa sœur. Et pendant tout le voyage, petit à petit, elle est confrontée à des choix qu'elle n'aurait pas eu quand elle vivait à Berlin. Et petit à petit, elle a de moins en moins de choix. Et toutes ces valeurs, tout ce à quoi elle croyait s'effrite tout au long du voyage. I think I need another question now. Et vous, par exemple, vous auriez une autre réponse par rapport aux enjeux de la pièce, ou vous diriez pareil? En fait, moi je connais Zinnie, on se connaît depuis 2001.
J'ai co-traduit à l'époque avec Dominique Ollier sa première pièce, Plus loin que loin. Et on a développé une vraie amitié. Et on est à peu près raccord sur nos valeurs. Donc quand j'ai lu cette pièce, je me suis dit mais il faut que je la traduise tout de suite. C'est tellement important parce que ce sont des sujets qui me préoccupent aussi beaucoup. Et quand est-ce qu'elle vous a envoyé la pièce? I think you sent the play not very long after you. So it was first put on in the Royal Court in 2015, and that was when it was finished in a way because we were working in rehearsal and stuff. So quite soon after that, I sent it to Blandine. In fact, I think you were working on it already when you came to see the performance. Yeah, I think so. Yeah. Je suis allée voir une représentation en fait en 2015 au Royal Court. Et en fait, le travail était en cours parce que les Zinnie continuaient à travailler pendant les répétitions. Et moi, j'avais commencé à travailler sur la pièce. The other thing I've been trying to do in my work, and particularly in How to Hold Your Breath, which I think chimes very much with Blandine's work, is that I want to put female characters in the centre of plays, but in everyman roles, or roles that we would traditionally see a man in. So, there is Dana in the middle of this almost morality tale, but it isn't a play about being a woman, it's a play about being a person. The choices that she makes are sort of regardless of her gender, and I think that very much, there's a real affinity between my aims to do that with theatre and Blandine's work. En fait, Zinnie, dans son écriture, elle est aussi très attentive à donner à écrire des personnages forts qui soient des personnages féminins. Et là-dessus aussi, on est vraiment raccord. Parce que souvent, dans la littérature, au théâtre, les personnages centraux sont des personnages masculins et les femmes sont toujours des faire-valoir, des filles d'eux, des mères d'eux, voilà. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, parce qu'elle a eu exactement les mêmes réactions que moi j'ai eues en faisant lire ma traduction, c'est que, par exemple, je l'ai fait lire à un comité de lecture que je ne citerai pas, où un homme du comité de lecture m'a dit « Ah oui, j'ai beaucoup aimé, c'est très intéressant cette pièce sur les relations entre les femmes et les hommes. » Je dis « En fait, non, c'était pas ça du tout. » Et juste parce que le personnage féminin, le personnage central est une femme, c'est une histoire de bonne femme. C'est dingue ça. Voilà. Donc là, on est hyper raccord aussi avec Zinnie. Donc ça a été perçu, cette situation, elle a eu lieu autant en Angleterre qu'en France. Oui. Oui, elle a eu les mêmes. Et quelles ont été vos difficultés d'écriture à vous? What were your difficulties when writing your play? So I think having worked out that I wanted to write a sort of inversion of Europe and Africa, I think you then have a question about the form. So at the very beginning of the play, the central character Dana sleeps with a man who we discover is a sort of devil, if not the devil. He's so almost from the beginning I took a corner into magical realism, and there was a sense in which I was saying this is a morality play, it's a fable, it's a myth, in order to allow me to make these big gestures with naturalism. But a lot of the play feels quite naturalistic, and some of the play feels quite unnaturalistic. And I felt I needed to bridge these sort of two forces within the writing. And so I was kind of a bit stuck about how I would do that. And I was in the car driving somewhere, and I heard a radio adaptation of Dante's Inferno come on. And in that there is this character of Virgil, the poet, who leads Dante around, leads the character around the hell. And I thought, well, that's what I need. I need a character that has a foot in both worlds, but exists outside of it. And so then this notion of the librarian appeared, and the librarian, it's also, I suppose, given that the theme of the play is
about our kind of colour supplement living and how we feast on, there's always information for wherever we're stuck and the kind of Google and whatever, that I felt that he would be the person that could kind of provide the answer at every question and would have a kind of mysticism to him. Je vais essayer de raccourcir. Yeah, sorry. Donc en fait au départ Zinnie voulait écrire vraiment quelque chose de l'ordre du conte, du mythe et dès le début de la pièce, Dana couche avec un homme dont on comprend plus tard qu'il est un diable, si ce n'est le diable, et elle voulait vraiment qu'il y ait cette chose-là, cette dualité entre le monde réel et puis le monde un peu mythologique. Et elle n'arrivait pas à trouver le pont entre les deux. Et un jour, en écoutant à la radio une adaptation de l'Enfer de Dante, elle a repéré le poète qui trimballe le personnage justement un peu partout dans le monde. Et c'est de là qu'est né le bibliothécaire. Le bibliothécaire qui a un pied entre chaque monde et qui fait le lien et qui donne les informations dans un monde aussi où on peut avoir des informations très vite avec Google. Et donc c'est lui qui fournit les informations au fur et à mesure et qui a un pied entre les deux mondes. Vite fait. That's it. Et vous, est-ce que vous avez eu Difficulté d'écriture, de traduction, ça a été rapide, ça a été long. C'est toujours difficile de dire combien de temps dure une traduction, parce que souvent on fait plusieurs choses à la fois, on est sur plusieurs projets à la fois. Et puis dans la traduction, comme dans l'écriture, il y a aussi la nécessité qu'on n'a pas toujours malheureusement d'un temps de maturation, de pouvoir laisser reposer les textes, revenir dessus plusieurs fois. En ce qui concerne l'écriture de Zinnie, comme je connais Zinnie depuis très longtemps, qu'on est devenus amis, qu'on partage beaucoup de valeurs communes, moi je connais très bien son écriture, je connais très bien ses obsessions. Donc quand je lis une pièce de Zinnie, je suis, même si on redémarre à chaque fois de zéro, une traduction, et quand je lis une pièce de Zinnie, je suis immédiatement en terrain familier. Voilà, et donc après, c'est rare que j'ai des difficultés majeures et je fais une liste de toutes les petites questions que j'ai à lui poser et puis on s'appelle, ou on fait un Skype, on résout des choses comme ça quand on n'arrive pas à se voir. Et vous avez des difficultés à trouver, parce que par exemple hier, c'était du polonais au français et du coup il disait c'est difficile parce que parfois par exemple de l'humour polonais, c'est difficile de le mettre en français. Et comment ça se passe à ce niveau-là comment vous faites pour rapprocher deux langues en fait il faut saisir l'humour et puis après, quelquefois c'est complètement intraduisible. Il y a des jeux de mots par exemple qui sont totalement intraduisibles. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les basculer, remettre de l'humour en français. Là où il n'y en a pas forcément en anglais, mais c'est toujours sur le fil, quoi. Donc, se permettre des toutes petites libertés. Voilà. Et elles sont autant jouées en Angleterre qu'en France. La pièce est autant jouée en Angleterre qu'en France. Non, elle est plus jouée. Elle n'a pas été montée en France. D'accord. Malheureusement, et je ne comprends pas pourquoi, parce que avec tout ce qui se passe, avec les fermetures des frontières. Pour moi, c'est une pièce visionnaire. Et si on peut peut-être conclure cette partie et que vous nous disiez ce que vous me racontez tout à l'heure par rapport à la considération des traductions, parfois de la part des metteurs en scène, si vous voulez parler un peu de ça, est-ce que c'est difficile à ce niveau-là Moi, c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des metteurs en scène qui changeaient des mots de mes traductions sans me prévenir. Et quelquefois, c'était pas bienvenu du tout. Donc, mais c'est vrai que
les traducteurs et les traductrices ne sont pas protégés en fait. D'accord. La dernière fois qu'il y a eu un procès d'une traductrice contre un metteur en scène, elle avait tous les éléments pour gagner le procès et elle l'a perdu et ça lui a pris 5 ans de sa vie. Donc on comptait beaucoup dessus pour que ça fasse jurisprudence et maintenant plus personne ne va oser y aller.